Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment fonctionne un plugin pour FCP10, un plugin de transition qui s'appelle Panel Pop et qui est dû à une boîte qui s'appelle Stupid Raisin dont je vous ai déjà parlé à l'occasion d'un autre plugin qui s'appelait Slide Pop. Je vous mets un lien pour vous renvoyer sur ce tutoriel au cas où vous l'ayez loupé. Donc là c'est un petit peu dans le même esprit que le dénommé Dylan qui dirige la société Stupid Raisin. C'est une société à mon avis où il y a une personne lui-même mais qui s'en sort très très bien lui tout seul. Ça s'appelle la Panel Pop et vous allez voir ces transitions, on va les trouver donc dans nos transition ici, on va donc Stupid Raisin, vous voyez ici, Slide Pop, c'était, rappelez-vous, ça imitait un petit peu les projecteurs de diapositives ou les trucs comme ça. Là, on est encore dans un esprit un peu pop années 70 et vous allez voir comment avec, alors il y a une série de transitions, il y en a au total 26 modèles qui sont tous extrêmement customisables, on va voir ça en détail, et qui proposent, à chaque fois, vous voyez, il y a les wipes ici, les spins, les spills, les push, les piles, les paddle wheels, les overlays, les mat fold, et à chaque fois il y en a deux. En fait, soit c'est horizontal, soit c'est vertical. Regardez par exemple les fades ici, par exemple, ou voilà, on va prendre les fades. Soit il s'agit de couper l'écran de manière horizontale en trois parties et de jouer avec ces trois parties horizontales, soit en vertical, puisque c'est plus large, il choisit d'en mettre quatre. Donc on joue à l'horizontale ici, dans ces transitions, ou en volets verticaux ici. Alors on va voir ici comment on les utilise. Alors on va pas commencer par les premiers, on va commencer par celui-là qui s'appelle Overlay. Donc on va commencer par l'horizontale et je vais le poser ici, vous voyez, en transition entre deux plans et on va tout de suite regarder ce que ça donne. Regardez encore une fois. Pas mal, hein, regardez. Voilà, vous voyez, l'image est coupée en trois. Et tout cela va se régler et va pouvoir se customiser de plusieurs manières. On va le voir tout de suite. Et c'est ça que j'adore dans ces transitions, c'est qu'on peut vraiment, avec chaque modèle ici, faire des tas de choses différentes. Regardez par exemple ici, alors il y a d'abord un truc qui s'appelle le Panel Guide qui nous montre un petit peu ici les trois parties comme ça. Bon. Ensuite, il y a des presets qui sont faits. Alors là, le custom, il est là, mais là, par exemple, c'est right, left, right. Alors ça veut dire quoi, right, left? Ça veut dire la partie du haut et du bas vont à droite et celle du milieu à gauche. Et à chaque fois, il y a aussi deux choses. Il y a le smooth, alors ça veut dire que le départ se fait lentement, comme ça, regardez. Hop, voilà, ça s'accélère petit à petit. Soit un truc rapide et qui rebondit. Et ça s'appelle le bounce. Regardez ici, si je l'applique, le bounce, ça donne un truc qui fait boing. Un truc qui rebondit sur les bords, regardez ici, poum, et qui revient ici pour voilà. Et qui fait le bounce, c'est le rebond. Bang. Et à chaque fois, il y a aussi ces deux propositions. Soit on est en soft, ici, soit on est en bounce. On va prendre celle en dessous, c'est l'inverse. Donc c'est gauche, droite, gauche. Regardez. Paf, vous voyez, ça ici, le plan entrant arrive en haut et en bas par la droite et au milieu par la gauche. Ensuite, on a autre chose, on a par le haut. Alors là, tout arrive par le haut. Regardez. Hop, ça se dévoile par le haut. Ou alors, ça se dévoile, regardez ici, par le bas, comme ça. On a une autre manière d'arriver par le haut, regardez. Hop, par le haut, mais sur B. Après, on a le bas par le haut. Après, on a left transition A. Regardez ici. Hop, vous voyez ici, tout part par la gauche, mais de manière un petit peu décalée, comme ça. Ou alors ici, par la droite. Hop, tout s'en va par la droite. Transition 1. Ou alors par la gauche, regardez, mais cette fois-ci, c'est le plan entrant. Alors avec A, c'était le plan sortant qui partait d'un côté. Là, c'est le B qui arrive d'un côté. Alors split, c'est encore un effet. Hop, regardez ici. On split, c'est-à-dire qu'on ouvre en même temps. Il y a la bande du milieu qui part vers la gauche et en même temps, on ouvre les bandes du haut et du bas pour qu'elles viennent. Hop, les trois bandes sur le plan. Vous voyez, sur le plan entrant ici, les trois bandes sont superposées et hop, elles s'écartent pour recréer l'image à la fin. Comme ça. Donc vous voyez que sur la même transition, on a en fait une tonne d'effets différents qu'on peut faire. D'autant qu'on peut après, chaque fois ici, régler la direction, dire bah non, plutôt que left, ici je veux que ce soit up, down, right. Donc on peut vraiment personnaliser totalement l'ensemble de ces petites transitions. Je vais me remettre ici sur la première, et ici on va faire apparaître les lignages. Regardez, les lignes entre les trois parties apparaissent ici. On peut changer leur couleur ici, je vais les mettre en rouge par exemple, regardez comme ça. Et hop, ce qu'on a. Pendant la transition, les lignes sont apparentes, regardez.
Hop, voilà, comme ça, c'est pas mal ça aussi. On peut également jouer sur la largeur des lignes. On peut les faire plus ou moins grosses ou plus ou moins fines ici, comme on veut. Donc vous voyez sur un seul modèle tout ce que j'ai pu faire. Alors je vous rappelle qu'il y a le modèle, il y a la même chose en vertical. Donc si je change ici, je mets cette fois-ci un découpage en 4 bandes verticales. Hop, et de la même manière, regardez ces bandes verticales. Hein, il y a plusieurs manières de les faire entrer en custom. Il y a, ben regardez, toutes les flèches le montrent. Au bas ou au bas en bounce, haut. Hop, comme ça en escalier, hein, les 4. Donc c'est autre chose. Ou alors, toutes les possibilités que nous propose Dylan. Ici, il y en a quand même pas mal. Alors là, on vient de voir un modèle. Après, il y a le modèle de la même manière à la craie. Donc là, je vais le remettre, la même transition, je vais la mettre à la craie. Regardez. Comme si on traçait progressivement, vous voyez, comme ça, nos 4 bandes. Et là encore, il y a les mêmes réglages. Hein, c'est-à-dire qu'on peut... Alors on est soit comme ça, soit en swiggly, c'est-à-dire bon, il y a 2 options encore là, regardez. Hop, et là encore on peut choisir de faire la bande numéro 1 arrive du bas, ou alors du haut, ou alors ici, etc. On peut personnaliser chacun des trucs. Là on a vu ça, il y a le flicker, alors on va le faire sur une autre, hein, on va essayer une autre transition. Je vais me mettre au début ici. Alors on a tourné au passage du désir, hein, ces images, donc c'est pas un sex shop, c'est un sex shop des temps modernes, hein, vous voyez. Donc vous étonnez pas s'il y a des fois des produits un peu bizarres qui apparaissent sur l'écran. Voilà, on va essayer une troisième chose ici, une troisième... Hop, regardez comme c'est beau, ça, cette espèce de... Tchac. Et là encore, on personnalise. On va dire par exemple assez rapidement que sur cette transition, je veux faire plutôt... hop, regardez. Voilà, c'est complètement autre chose. Là, on va en appliquer une autre. On va appliquer la hinge ici. Hop, regardez, qu'est-ce que ça nous donne ici? On est cette fois-ci en horizontal. Hop, on a cet effet-là. Regardez, hop, comme ça, où j'ouvre un petit peu. Celles du haut et celles du bas partent sur la gauche, celles du milieu partent sur la droite. Et tout ça se personnalise encore une fois. Donc je peux m'amuser à faire un autre custom ici en faisant, hop, le dernier par exemple, ici en smooth. Hein. Voilà, c'est complètement autre chose. On va aller mettre une autre transition ici. Alors on va prendre après la hinge, la map fold. On va prendre en vertical cette fois, et on va la mettre là. Alors qu'est-ce que ça donne ici? Hop, voilà, ça, regardez ce qu'elle fait, celle-là, comme un Rubik's Cube, un petit peu, entre les deux plans. Et encore une fois, ici, je vais m'amuser, par exemple, à faire un background qui va être d'une couleur. Et cette couleur, on va la choisir, allez, d'un rouge vif, puisqu'on est dans une atmosphère un peu chaude. Alors, la suivante, après Map Fold, ça peut être Overlay. Là encore, on va le prendre en vertical, donc regardez l'Overlay. Regardez ce qu'il fait celui-là, et encore une fois on va le régler en maintenant par exemple hop, les lignes qu'on va grossir un peu et mettre d'une couleur qu'on va aller chercher dans notre image qui va être ce violet. Voilà, et on va faire un custom, on va les faire partir en bounce comme ça. Boum, vous voyez. Et on va en prendre encore un autre. Après l'overlay, on va prendre... Ah oui, le paddle, il est pas mal. On va le mettre à l'horizontale. Regardez ce qu'il donne, celui-là. Hop, regardez, c'est pas mal. Voilà, ça joue sur les deux. Regardez, ça part comme ça sur la une et ça fait arriver l'autre en manière un petit peu compliquée en dessous. Comme ça, c'est vraiment un découpage 3D assez intéressant. Et là aussi, celui-là, on va s'amuser comme ça, à lui donner un petit fond rouge derrière, et puis customiser différemment en faisant par exemple celui-là. Vraiment, je prends au hasard pour voir ce que ça donne. Et regardez ce que ça donne. Et on en essaye un autre, on va prendre le pile comme ça. Ah, il n'y a pas la place entre ces deux plans-là. Donc on va, hop, il faut que je gagne un peu de place ici et là pour que ça marche. Voilà, on va essayer le pile ici. Là encore, par défaut, c'est ça, c'est pas mal. Panel Pop, donc proposé par Stupid Raisin, distribué par la plateforme FX Factory, hein, la version gratuite, et le plugin, lui, peut être essayé gratuitement pendant quelques jours, et ensuite il se vend pour la modique somme de 49 $. Hein. Voilà, et c'est sur ces belles images que je vous dis merci, et à bientôt.